Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Nous pace sia écoutons la con voi. catéchèse du pape François à Rome le mercredi 10 janvier 2024. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, si tu as le cœur sage, mon cœur à moi se réjouira. Ne sois pas de ceux qui s'enivrent et qui font bonne chère, car l'ivrogne et le glouton courent à la ruine. Ils se réveillent un jour vêtus de haillons. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nel nostro cammino di catechesi, Sur notre chemin de questo cammino che catéchèse, stiamo facendo di catechesi su vizi ce chemin que e nous virtù, faisons de catéchèse sur les vices et les ci vertus, soffermiamo sul vizio aujourd'hui, della gola. nous nous penchons sur le vice de la gourmandise, Cosa ou ci plutôt dice la il Vangelo a gloutonnerie. questo riguardo? Que nous dit Guardiamo l'Évangile à Gesù. ce sujet? Il suo primo Regardons miracolo alle Jésus. nozze di Cana Son rivela premier la sua miracle aux noces de simpatia Cana nei révèle sa confronti delle sympathie gioie pour umane. les joies humaines. Egli si preoccupa che la festa Il finisca veille à bene ce que la fête se e termine regala agli bien sposi una gran et donne aux quantità mariés une di grande vino quantité buonissimo. de très bons vins. In tutto il suo ministero Gesù appare come un profeta Tout au long de son molto distinto ministère, dal Battista. Jésus apparaît comme un Se prophète très Giovanni si è différent du ricordato per la Baptiste. sua ascesi, Si l'on se souvient de mangiava Jean, quello che le trovava nel Baptiste pour son deserto, ascétisme, Gesù è il mangeait invece ce il qu'il trouvait Messia dans le che spesso désert. vediamo a tavola. Jésus est au contraire le Il suo Messie que l'on voit souvent à comportamento table. Son comportement suscite le alcuni, scandale pour perché quelques-uns, non solo egli è car benevola verso i non peccatori, seulement il ma est bienveillant à addirittura l'égard des mangia pécheurs, con loro. mais il mange même avec eux. E questo dimostrava la sua volontà Et ce geste di démontre sa comunione e volonté vicinanza de con communion et de proximité avec tutti. Ma tous. c'è anche dell'altro. Mentre l'atteggiamento di Mais il y a Gesù une autre nei chose. confronti dei Si precetti l'attitude de Jésus à ebraici l'égard des ci préceptes rivela juifs la sua révèle sa piena pleine soumission à la loi, sottomissione alla legge, egli però si dimostra il fait comprensivo cependant con i preuve suoi de discepoli. compréhension à l'égard de ses disciples. Quando questi Lorsqu'ils ont vengono faim colti in fallo perché avendo fame et qu'ils colgono sont le pris en spighe, flagrant délit e lui de ramasser des épis le li jour du sabbat, giustifica ricordando che anche il re Jésus les Davide e i justifie suoi en rappelant compagni que même le avevano roi David et ses preso i compagnons pani avaient sacri. pris des pains sacrés, transgressant ainsi un E précepte. Gesù afferma un nuovo principio. Mais surtout, Gli Jésus invitati a affirme nozze un nouveau non principe. possono digiunare Les invités aux quando lo noces sposo ne è peuvent con pas loro. jeûner quand l'époux est avec eux. Gesù vuole che siamo nella Jésus gioia veut que nous in soyons sua dans la joie, compagnia. en sa Lui come compagnie. lo sposo della Chiesa, no? Ma vuole Jésus est anche comme che l'époux de l'Église, n'est-ce partecipiamo pas? alle sue Mais il veut sofferenze, aussi que nous che sono participions à anche ses le sofferenze souffrances, dei qui piccoli sont aussi e dei celles des poveri. petits et des pauvres. Gesù è universale. Jésus est universel. Un altro aspetto importante, Gesù Un autre fa aspect cadere important. la Jésus distinzione tra abandonne cibi la puri distinction e cibi entre impuri, aliments purs et aliments che era una impurs, distinzione fatta qui était une dalla legge distinction ebraica. importante dans la loi E hébraïque. Gesù su questo Jésus, sur ce dice sujet, chiaramente che quello che fa la dit bontà, clairement que ce qui o fait in la cattiveria bonté diciamo così, la ou cosa brutta del l'impureté, cibo, ou on non pourrait è il dire cibo in sé, l'abjection d'un ma aliment, la n'est pas relazione l'aliment en che noi soi, abbiamo con mais esso. c'est plutôt la relation que nous E noi lo entretenons vediamo, avec les aliments. Quando una Et nous le persona voyons, n'est-ce pas? ha un Lorsqu'une rapporto, una personne relazione a un non rapport, ordinata une con il cibo, relation guardate come désordonnée mangia, avec la nourriture, mangia di fretta, regardez comment elle mange. Elle mange avec con la voglia di précipitation, saziarsi e mai si avec le sazia, désir de se rassasier e non ha un et ne jamais rapporto buono rassasier. con il cibo. Elle n'a È pas un schiavo rapport del bon avec la cibo. nourriture. Elle est esclave de la nourriture. E Gesù Et Jésus, valorizza il cibo, il il valorise la mangiare, nourriture, anche le fait de manger, même dans les nella sociétés società, nei cibi sociali dove si où se manifestano manifestent tanti squilibri tant de e tante déséquilibres patologie. et de Si pathologies. mangia troppo oppure troppo On mange poco. trop ou pas Spesso si assez. mangia nella solitudine, On mange si souvent dans la diffondono i solitude. disturbi dell'alimentazione, Les anoressia, troubles de bulimia, comportement alimentaire se obesità, répandent, e la anorexie, medicina e boulimie, la obésité. psicologia cercano di Et la affrontare médecine et la la cattiva psychologie relazione tentent col cibo, d'affronter le mauvais e la rapport avec cattiva la relazione nourriture. col cibo ti Une produce mauvaise tutte queste relation malattie. avec la nourriture qui Tutte. produit toutes ces maladies. Si Toutes. tratta di malattie spesso Il dolorosissime, s'agit de maladies che per lo souvent più très sono douloureuses, legate ai qui sont tormenti principalement metapsichici liées à des dell'anima. tourments de la psyché
et de l'âme. Il y a un lien, n'est-ce pas, entre le déséquilibre psychique et la manière de prendre la nourriture. L'alimentation est la manifestation de quelque chose d'intérieur, la prédisposition à l'équilibre ou à la démesure, la capacité de rendre grâce ou la prétention arrogante à l'autonomie, l'empathie de ceux qui savent partager la nourriture avec les nécessiteux ou l'égoïsme de ceux qui accumulent tout pour eux-mêmes. Et cette question est si importante. Dis-moi comment tu manges et je te dirai quelle âme tu possèdes. Dans la manière de manger se révèle notre intériorité, nos habitudes, nos attitudes psychiques. Les anciens pères donnaient au vice de la gourmandise le nom de gastrimargie. Gastrimargie, un terme que l'on peut traduire par folie du ventre. La gloutonnerie est une folie du ventre. Il y a aussi ce proverbe. Nous devons manger pour vivre et pas vivre pour manger. Cette folie du ventre. C'est un vice qui se greffe sur l'un de nos besoins vitaux, l'alimentation. Soyons attentifs à cela. Si nous la lisons d'un point de vue social, la gloutonnerie est peut-être le vice le plus dangereux qui est en train de faire périr la planète. Car le péché de ceux qui cèdent devant un part de gâteau, somme toute, ne fait pas grand mal. Mais la voracité avec laquelle nous nous sommes déchaînés depuis quelques siècles pour les biens de la planète est en train de compromettre l'avenir de tous. Nous nous sommes jetés sur tout pour devenir maîtres de tout, alors que toute chose était confiée à notre soin. Confiée à notre soin, pas à notre exploitation. Voilà donc le grand péché, la fureur du ventre. Nous avons abjuré le nom d'être humain pour en prendre un autre, celui de consommateur. Et aujourd'hui, c'est ainsi qu'on parle dans la vie sociale, des consommateurs. Nous ne sommes même pas aperçus qu'on avait commencé à nous appeler ainsi. Nous étions faits pour être des hommes et des femmes eucharistiques, capables d'action de grâce, discrets dans l'utilisation de la terre, et au lieu de cela, le danger, c'est de nous transformer en prédateurs. Et maintenant, nous nous rendons compte que cette forme de gloutonnerie fait beaucoup de mal au monde. Demandons au Seigneur de nous aider à marcher sur le chemin de la sobriété, qu'aucune forme de gloutonnerie ne devienne maître de notre vie. Merci.